Le mercredi des Cendres marque la fin du carnaval. Après la fête, le recueillement durant le carnaval, le carême, chrétien. Que signifie cette journée pour les fidèles? Les explications de Monseigneur Lafond dans ce journal. Loin de l'agitation des défilés de rue, certains ont choisi de passer leurs vacances de carnaval dans un hôtel, au bord d'une piscine ou sur une plage. Rencontre avec ceux qui ont préféré le calme à la frénésie. Et puis aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, une rose vaut 1000 mots quand il s'agit de déclarer son amour. Nous sommes partis à la rencontre des fleuristes qui connaissent en ce jour un pic d'activité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette tranche d'information. Fête des gens qui s'aiment, fête commerciale ou bien un jour comme un autre, quelle que soit votre opinion sur la question, la Saint-Valentin est bien là. Beaucoup optent pour les fleurs pour déclarer ou confirmer leur flamme. Roses, orchidées ou chrysanthèmes, que choisir? Le reportage de Gaël Wassim. Il y a comme un parfum de fleurs en ce 14 février. Pour la Saint-Valentin, les fleuristes et leurs petites mains s'affairent pour rendre cette journée mémorable. D'une histoire commune ou d'un simple pincement de cœur, l'amour se vit et se matérialise par une succession de cadeaux qui diffèrent selon les personnes. Je l'ai acheté spécialement pour ma femme. C'est vrai qu'on avait un moment séparé et puis tout, alors c'est une conciliation en fait. Oui, on peut offrir un orchidée par exemple, ça va rester plus longtemps. La rose, elle est jolie, c'est vrai, on peut l'offrir aussi, mais on peut offrir un parfum, on peut offrir autre chose. Et les gens me disent que bon, je préfère prendre une plante parce que ça va durer 1 an. On n'aime pas un seul jour, c'est toute la vie. Bon, de toute façon, Saint-Valentin, c'est pour tous les jours, hein. C'est pas un acte exceptionnel. On fait cadeau, c'est une tradition, on le fait. Mais l'amour, ça se passe tous les jours. Hein. L'amour, même, c'est le dialogue. Hein. C'est pas pour une fleur. Hein. On donne pour marquer un coup. Notre part, on l'a laissé, on le fait. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. L'histoire de la Saint-Valentin est connue de tous. L'amour sous toutes ses formes y est représenté. Pour la Palme d'Or des cadeaux, on y retrouve la rose rouge, véritable symbole de ce jour particulier. Je vais vous parler un peu de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et la fête de l'amitié. L'amour veut dire, vous aimez bien quelqu'un, vous lui offrez des fleurs, mais vous avez un ami, un copain que vous aimez aussi, vous pouvez envoyer des fleurs. Parce que l'amour n'est pas à sens interdit non plus. Les dames envoient, les hommes envoient, mais c'est la fête de l'amour et de l'amitié. La rose rouge restera toujours symbolique. Hein. Les gens offrent la rose rouge avec autre chose, mais plutôt un bouquet de roses rouges, une composition de roses rouges. C'est la rose rouge qui attire. Fleurs et poèmes, chocolat et autres cadeaux. En ce jour du saint patron de l'amour, il n'y a pas de petites intentions pour déclamer son amour à l'être aimé. Un tour en Guadeloupe pour ne pas perdre une nouvelle journée après les jours gras. L'Union des services et commerçants pointois a décidé de laisser la ville ouverte toute la matinée. Une opération très peu suivie pourtant par les commerçants. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Cette année, la Saint-Valentin et le mercredi des Cendres ne font qu'un. Certains commerçants de la cité pointoise ont décidé de jouer le jeu. L'objectif, c'était d'attirer un petit peu les clients à Pointe-à-Pitre, de satisfaire la clientèle. Mais malheureusement pour nous, aujourd'hui, la clientèle nous a fui. Il n'y a pas grand-chose. Même les collègues, tous les autres sont fermés. Hein. Dans la rue, là, nous sommes 2 magasins à être ouverts. L'idée était sympa, oui, mais ça n'a pas suivi. Voilà. En général, nous sommes ouverts le mardi et le mercredi pour apporter une offre supplémentaire aux clients, les dernières minutes, les retardataires. Ayant une large gamme de collections pour le carnaval, les tenues un petit peu habillées, les tenues sexy, tout ce qu'il y a besoin pour la Saint-Valentin, ça nous permet de proposer tout ça aux clients. Une aubaine pour ces clients de dernière minute, à la recherche de la tenue parfaite pour leur soirée. Vraiment, c'était exceptionnel parce qu'on a dû faire tout le tour, parce que c'était un peu barré, la Pointe-à-Pitre, à cause des fêtes. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'en ai profité, c'est vraiment super. Le magasin était ouvert et j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts, ils sont en train de perdre des sous et puis il y a des touristes, donc c'est dommage que les touristes ne peuvent pas voir certains magasins mercredi parce que pour les gens qui n'ont pas encore leurs vêtements pour aujourd'hui, ça vaut le coup. Si de nombreuses enseignes ont laissé leurs rideaux baissés, d'autres ont pu attirer le chaland.
Une opération séduction des commerçants pointois qui n'aura donc pas eu le succès escompté. Un mot de santé, toujours en Guadeloupe, l'air respiré au centre hospitalier universitaire est de meilleure qualité. C'est ce qui est révélé par plusieurs études commandées par la direction du CHU depuis la réhabilitation du laboratoire qui a pris feu en fin 2017. Les agents se plaignent de maux de tête, de vertiges et de démangeaisons. Désormais, des analyses de l'air sont effectuées chaque semaine. Le point de la situation avec Anne-Elisabeth Hartsen. Après les remontées du personnel concernant des symptômes d'ordre irritatif suite à la réouverture du CHU, la direction de l'hôpital a entrepris une démarche interdisciplinaire afin d'assainir les réseaux d'air conditionné. Hier, il s'est tenu 2 réunions, donc un CHSCT donc interne au CHU avec la direction générale et le personnel. Les mesures d'amélioration de la qualité de l'air intérieur du bâtiment qui ont été prises, c'est déjà de faire une mesure ponctuelle de la qualité de l'air par le SDIS qui s'est révélé tout à fait normal. Et ensuite, la mise en place de dispositifs de surveillance continue de la qualité de l'air qui se met en place. Et également sous l'égide du CIR, donc la cellule interrégionale d'épidémiologie, une étude va être menée sur le long terme par les épidémiologistes régionaux. Donc en fait, l'entretien va consister à assainir tout le réseau, depuis les centrales de traitement d'air jusqu'aux bouches de soufflage de l'air dans les bureaux, dans les couloirs. Donc l'ensemble de l'air dans toute la tour sud du CHU sera vraiment purifié. Selon les premiers tests réalisés, la qualité de l'air s'avère bonne pour l'ensemble de l'établissement. Les premiers résultats qu'on a reçus des analyses montrent que les lieux sont fréquentables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de polluants toxiques. Pour autant, on va quand même mettre en place un dispositif de surveillance continue. Aujourd'hui, on commençait des prélèvements dans le réseau aérolique, dont l'entretien était confié jusqu'alors à un prestataire extérieur au CHU. Donc là, aujourd'hui, la direction reprend la main sur le contrôle de ces réseaux aéroliques, c'est-à-dire ces réseaux de circulation d'air conditionnés, et sur leur entretien. Avec les prélèvements effectués par le prestataire, un plan d'assainissement sera alors mis en place afin de purifier l'air de l'ensemble du centre hospitalier. Aujourd'hui prend fin le carnaval, un moment synonyme de défoulement. Pour certains, pourtant, cette période était plutôt destinée au repos et à la détente. Les plages et les hôtels deviennent alors des havres de paix, loin de toute l'agitation du centre-ville. Le reportage en Martinique de Jade Abelli. Le carnaval bat son plein du nord au sud et pour certains, c'est... D'autres, en revanche, préfèrent la brise marine et le bruit des vagues. On n'est pas au carnaval parce qu'on est en vacances. Et quand on est de passage, quand on revient de la neige, le premier truc qu'il faut faire, c'est aller à la plage. D'après la volonté de Dieu, nous préférons encore obéir à Dieu que d'aller dans ce monde-là. Nous voudrions marquer la différence. Outre la plage, loin du tumulte des vidées, les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à choisir l'hôtel. Il s'agit surtout de se ressourcer. Je préfère de venir ici au lieu d'aller au carnaval. J'aime pas le carnaval. On cherche à fuir un petit peu les festivités, enfin, histoire de se reposer en fait. Je préfère venir me reposer avec ma compagne et mon fils. C'est pour pouvoir farnienter, se reposer, profiter du soleil même s'il est un petit peu capricieux ces derniers temps. J'ai pris la décision de passer des moments à l'hôtel, en famille, et me reposer me reposer pour commencer le travail jeudi quoi. Les hôtels adaptent également leurs animations à la période carnavalesque. L'occasion pour les touristes de découvrir ce pan de notre patrimoine tout en restant à l'hôtel. Le carnaval c'est culturel, donc bien évidemment les gens préfèrent venir à l'hôtel se reposer, mais nous avons quand même mis en place le soir avec l'animation un vidé à 21h. Comme ça, même les touristes peuvent aussi découvrir ce que c'est que nos instruments, les tambours, tout ça. Et puis les Martiniquais, bien sûr, ceux qui ne courent pas forcément dans les rues, avec leurs gamins, peuvent suivre le vidé dans le village en toute sécurité. Entre le bruit des vagues et le bruit des chars, chacun a fait son choix.
Aujourd'hui, les agendas liturgiques et romantiques se télescopent. Le 14 février, c'est la fête des amoureux, mais aussi cette année, le mercredi des cendres. Il s'agit du premier jour du carême des chrétiens. Ce carême mènera jusqu'à la fête de Pâques, prévue cette année le week-end du 1er avril. Que signifie exactement le mercredi des cendres chez les chrétiens? Pierre Tréfou a posé la question aux fidèles à la sortie de l'église de Myrza. Regardez. Alors que la plupart des Guyanais préparent la fin du carnaval, à l'église de Myrza, c'est le mercredi des cendres qui est célébré ce matin par l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont. Le carnaval est une invention chrétienne qui normalement se faisait le mardi gras. C'est le culot des Guyanais, si j'ose dire, pour dire, je le dis gentiment, je les aime bien, d'avoir dépassé le mardi gras pour faire le mercredi au cours duquel ils enterrent le Vaval. Mais normalement, c'est le mardi gras où, pour la dernière fois avant le carême, les chrétiens avaient l'habitude de manger gras, c'est-à-dire de manger de la viande. Carnaval vient de carne, qui en latin veut dire la viande. Donc, de tout temps, le carnaval précède le carême. Pour les catholiques, les jours gras se sont déroulés pendant la 2e édition du festival de la Parole. Il y avait 14 ateliers, parmi lesquels les congressistes pouvaient en prendre 4, 2 le lundi, 2 le mardi. Sur un atelier pour chacun des évangiles, une introduction au livre des Actes des Apôtres, une introduction à la vie de Pierre, une introduction à la vie de Paul, une introduction à la Bible, tout comment elle a été écrite, un autre atelier sur la Vierge Marie dans la Bible et un dernier atelier sur l'Eucharistie dans la Bible. Le mercredi des cendres est un jour de pénitence et permet de préparer la fête de Pâques. Carême vient du quadragesima en latin. Donc ça veut dire 40 jours. 40 jours avant Pâques, ça tombe un mercredi. Et ce mercredi-là, nous entrons solennellement en carême en nous rappelant, nous souvenant la fragilité de notre existence, puisque l'homme a été tiré de la terre et lorsqu'il meurt, son corps retombe dans la terre. Donc ces cendres-là nous rappellent la fragilité de notre existence et le fait que si nous voulons vivre bien et dans le bonheur, nous devons tenir avec Dieu, car c'est lui qui nous conduit à la vérité et à la vie. Le mercredi des cendres marque le début du carême qui a débuté le lundi, 48 jours avant la fête de Pâques. Prières, aumônes et jeûnes seront le programme des catholiques pendant cette période. Le mercredi des cendres, c'est le jour où on reçoit donc les cendres qui vont nous faire entrer dans la période du carême, la période de pénitence, de prière, d'aumône. On prend ce temps, cette journée pour jeûner, pour se libérer de plein de choses par le jeûne. C'est-à-dire jeûner, pas seulement de nourriture, mais jeûner en étant plus proche des autres, jeûner en s'abstenant d'être désagréable. Ou, voilà. Le jeûne, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement se priver de nourriture terrestre, mais c'est aussi se priver de tout ce qui est, se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. L'année prochaine, le mercredi des cendres aura lieu 3 semaines plus tard, soit le 6 mars, avec toujours une 3e édition du Festival de la Parole. Refermons ce journal avec l'annonce de la mort du roi Vaval. Le dragon du carnaval 2018 a été conduit à sa dernière demeure, place des Palmistes. Il était entouré de ses proches, de la population éplorée. Mais ce n'est qu'un au revoir, car Vaval renaîtra de ses cendres sous d'autres traits l'année prochaine. Un secret très bien gardé. Regardez.
C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le mercredi décembre marque la fin du carnaval. Après la fête, le recueillement durant le carême chrétien. Que signifie cette journée pour les fidèles? Les explications de Monseigneur Lafont ont été données dans ce journal. Loin de l'agitation des défilés de rue, certains ont choisi de passer leurs vacances de carnaval dans un hôtel au bord d'une piscine ou sur la plage. Rencontre avec ceux qui ont préféré le calme à la frénésie. Et puis aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, une rose vaut 1000 mots quand il s'agit de déclarer son amour. Nous sommes partis à la rencontre des fleuristes qui connaissent en ce jour un pic d'activité. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Très bonne soirée sur ATV Guyane.